Salut à toutes et à tous, la famille Dokkan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo complètement inattendue, c'était pas cette vidéo que vous devriez avoir aujourd'hui. Mais c'est pas grave, du coup ce sera décalé de quelques jours. Alors les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, sur Twitter c'est la folie. L'actualité de Dokkan Battle actuellement c'est la folie. Mais à mon avis vous êtes tous déjà au courant, ça fait beaucoup parler sur Twitter avec Nordax et tout le monde, enfin plein de gens qui ont retweeté, tout ça. Donc là aujourd'hui ce sera une vidéo information sur la version globale de Dokkan Battle et un petit peu la version japonaise, mais la version japonaise on la laisse un peu de côté. Là c'est surtout la version globale les amis. Oh là 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 les amis, ce qui a été annoncé, c'est un truc de malade. Franchement, je remercie aussi Nordax pour les informations qu'il nous donne, hein. Il est pas obligé de le faire, hein. Mais clairement, je le remercie parce que voilà, il fait du très bon boulot. Et s'il retweet des choses que des gens ont tweetées, c'est que généralement il se trompe pas. Enfin, il se trompe très très rarement, je crois il a dû se tromper une fois ou même pas. Donc voilà, il faut juste que je retrouve. Oh là là, je suis la même. Alors, donc là ça parle de la version japonaise, ouais, la japonaise. Là, faut que je retrouve la version. Alors, c'est où? Voilà, c'est là, les amis. Alors, les amis. Gogeta SSJ4. Alors, franchement, quand je regardais le live de Brice hier, donc, enfin, avant-hier, parce que là, au moment où je poste la vidéo, c'est le dernier live qu'il aura fait, ça aurait été il y a 2 jours. À un moment, il parle de Gogeta SSJ4, je comprends pas ce qui se passe et tout. Et là, ils disent que Nordax a retweeté et que c'est confirmé. Je vais voir sur son Twitter et je vois ça. Mais clairement, les amis, mais c'est le feu. Moi, personnellement, Gogeta SSJ4, c'est le perso que j'attends depuis mais je sais pas combien de temps. Je ne compte même plus les jours, les mois que je veux ce personnage. À mon avis, je suis pas le seul dans ce cas-là. Et franchement, les amis, la carte est très 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 belle. Franchement, on peut pas dire que... Si ça c'est la vraie carte, mais à mon avis ce sera la vraie, si elle sort vraiment, si c'est pas du fake, si c'est pas un troll. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas un troll puisque Nordax a retweeté et a confirmé. La carte est magnifique. Et après, on va regarder les stats, franchement, c'est juste magnifique. Il y a aussi Omega Shenron, qui est juste fou aussi, la carte est très 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 belle. Donc franchement les amis, je vous le dis, je n'étais pas le seul, mais j'étais chaud hier, hein. Clairement, je vous le dis les amis, hier j'étais très 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 chaud. J'étais pas frais, hein. Je me sentais pas bien. Ils ont annoncé ça, je me suis dit, oh là 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 là. Ils ont annoncé pardon, une chose, mais qui va faire du bruit partout. Là, Gogeta SSJ4 a fait, comme disent certains youtubeurs, a fait l'effet d'une bombe. Là, ça en a parlé partout, dans plusieurs pays. Tout le monde est au courant. Là, tous les joueurs d'Okkan sont obligatoirement au courant. S'il n'y en a pas, bah voilà, vous le saurez grâce à cette vidéo. Là, clairement, c'est une bombe. Ils ont sorti un Gogeta tombé du camion. Ils l'ont sorti du turfu. Même sur la version japonaise, il n'est pas sorti, les amis. Sur la version japonaise, on n'a pas encore eu de news comme quoi il sortirait. Après, il va peut-être arriver plus tard. Mais là, les amis, oh là là. Franchement, moi j'aime bien. Moi, comment dire? J'aime bien qu'ils sortent de nouvelles cartes. Mais après, voilà, après, ça va faire des jaloux sur l'autre version, tout ça. Moi, clairement, je le dis, hein. Moi, si la version globale prend une tournure différente, moi je donne mon avis parce qu'en ce moment ça fait débat, tout ça, machin. Pour moi, je suis totalement d'accord pour que la globale prenne une version différente, comme ça on peut jouer sur les deux. Et ça évite d'avoir un copier-coller. Donc clairement, moi j'aime bien. Après, ce serait pas cool pour les versions japonaises, pour la version japonaise, s'ils ne sortent pas le Gogeta. Franchement, à mon avis, ça va sûrement rager. Mais qu'ils nous le sortent maintenant, je trouve aussi que c'est un peu craqué parce que, bah, tout simplement, si c'est un Neo God tiers, parce que le Gogeta est de type Tech et le Omega est de type Endurance.
Mais alors, si c'est des néo-God tiers de monotype, donc le Gogeta remplacerait le Goku CJ3 et l'Omega remplacerait le couleur. Là, ok, bon, ils seront un peu plus cheatés forcément, mais si c'est des néo arc-en-ciel, pardon les amis, si c'est des néo arc-en-ciel les amis, la méta elle devient mais trop craquée. À mon avis là, je sais pas comment expliquer, mais ça n'aurait pas été la chose à faire. Ils auraient peut-être dû le sortir. Si c'est un néo arc-en-ciel, ils auraient dû le sortir sur la japonaise et par la suite le sortir sur la globale. Donc voilà, si c'est un néo god tech, bah voilà, ce serait que ça remplacera le SSJ3 à mon avis, hein. Après peut-être qu'ils le sortiront mais je sais pas. Mais si c'est un, moi perso après je préfère cette option, je préfère que ce soit un leader arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que je suis en compte reroll, vous le savez, hein, j'ai mes premières invocations sur mon compte global, je les ai faites pour les CJ4 et tout simplement bah je n'ai pas énormément de persos. Donc si c'est un néo de type tech, moi je n'ai pas de personnage de type tech, j'ai que des méchants. J'ai un Freezer dans son vaisseau qu'on nous a donné gratuitement. J'ai le Freezer Ange avec du portail du Pale Quan et Goku Kaioken et voilà, et une Arale, c'est tout. Donc clairement, je préférais que ce soit un néo arc-en-ciel, même si voilà, ce serait un peu craqué, même beaucoup craqué. Voilà, moi perso, ça m'intéresserait plus. Ensuite, c'est où qu'on voit. Voilà, donc là, c'est les stats des persos. Donc Gogeta SSJ4, donc il coûterait 58. Hein, donc déjà, on sait déjà que c'est un Neo God. Et donc, vous voyez ses stats, hein, 11 550 en attaque, en HP, pardon. 12 000 en attaque et 4 600 en défense. Donc là, c'est sans l'arbre. Avec l'arbre, à mon avis, ce sera un arbre de rang. Bon, enfin, je sais pas, je crois que ce sera de rang S, je sais plus. Mais en tout cas, on pourra rajouter 5000 partout. Parce que, voilà, sur la vidéo d'un. Je me rappelle. Enfin, j'ai vu une vidéo, je me rappelle plus duquel. Et on voyait que les stats, par exemple, de défense étaient à plus de 9000. Donc, voilà, on sait déjà que c'est 5000 en défense et tout ça. Donc, clairement, avec un arme max à fond, il est très très bon. Hein. Il a des stats de LR. Il a presque des stats de LR, hein, on peut le dire. Hein. Donc voilà, Omega Shenron pareil, donc il a plus d'HP, moins d'attaque, parce que forcément, hein, Gogeta SSJ4, il lui a une bonne tarte hein, dans l'animé. Après dans le manga, je pense que dans le manga aussi, hein, normalement, parce que j'ai pas lu, moi je lis pas les mangas. Moi j'ai juste regardé, je devrais peut-être les lire, mais malheureusement il y a pas les sous pour acheter tous les mangas. Par contre, ce qui est intéressant, voire même bizarre, je dirais, c'est que le Omega Shenron ait plus de défense que le Gogeta. Parce que, clairement, on va pas se le cacher, Omega Shenron ne faisait aucun dégât au Gogeta. Et Gogeta a littéralement explosé Omega Shenron. Donc moi j'aurais plutôt mis l'inverse, mais bon. Voilà. On va pas cracher là-dessus, c'est de très très bonnes stats. Ensuite, alors pour l'instant, ils n'ont pas encore d'aptitude leader. Hein, ça va être fait par la suite. Ensuite, donc là c'est la version de Dokkan. Hein. Voilà, je tiens à vous le redire. Alors, l'attaque, la super attaque, donc l'attaque SP, ce serait un Big Bang Kamehameha x100, donc la fameuse attaque mythique de l'animé. Et il augmente son attaque et sa défense pendant un tour et cause des dégâts immenses. Voilà, je laisse juste voir la carte. Hein. Elle est juste overpétée. En plus avec les stats, regardez, donc là c'est avec les stats boostés à fond, donc avec l'arbre maxé. 17 500, 16 150, 9 600. Franchement les amis, c'est un monstre. Lui, si vous l'avez 4 fois, enfin 5 fois du coup, vous mettez directement tous vos ors, vous claquez tout. Moi c'est ce que je fais perso, comme j'ai claqué aucune arme tech, si je l'ai, mais je claque tout. Là perso, je vous dis, hein, prochainement vous aurez des invocations sur ma chaîne, mais du turfu. Normalement aujourd'hui vous auriez dû avoir la vidéo invocation sur le portail enfant du TB. Parce que oui, je vais faire le portail SSR garantie et portail enfant à part, parce que voilà, prendrait trop de temps sinon. Et du coup, ce sera décalé, hein, c'est pas grave, je vous le ferai. Je pense que je vous sortirai la vidéo
des invocations portail enfant vendredi et samedi, c'est ça garanti. Ensuite les amis, donc moi je suis désolé, hein, je suis pas très bon en anglais, j'essaye de faire à peu près avec mes bases. Donc, alors, en passif, son passif aussi est juste craqué. Il est craqué. Donc là, vous voyez, attaque plus sur 20%. Vous voyez, ensuite sur les types extrêmes, donc il y a attaque et def moins 20%. Au pire, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ces stats, allez voir la vidéo de Fitsadri. Je crois que c'est Fitsadri qui a fait une vidéo dessus qui a bien précisé ses stats, ou Sucre, un des deux. Donc allez voir, hein, c'est des vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Donc quand vous aurez cette vidéo hier, donc c'est des vidéos très récentes, donc voilà, ils en ont pas sorti 25 entre temps. Donc après, clairement, il a des très bons liens. Donc il rentrerait avec toutes les méta super. Il pourrait rentrer avec du Pei-Quan. Franchement, il a Fierce Battle, il a GT. Alors lui, je vous dis, avec lui, si vous avez le Vegeta GT du TB, vous savez, le super Vegeta, non, comment on dit, Vegeta Super Saiyan, voilà GT, il rentre parfait, hein. Il rentre parfait avec le Gogeta. Ils sont tous les deux GT, ils vont proc des liens ensemble. Par contre, je crois, non, par contre ah bah non, ils vont proc ah si, ah je crois qu'ils vont proc que 2 liens ensemble ou 3. Je sais pas si c'est le Vegeta Shocking Speed. En tout cas, il proc sur GT et Super Saiyan. Donc c'est la base, hein. Voilà. Donc clairement, ce Gogeta à ne pas sous-estimer. Ensuite, le Omega Shenron. Moi perso, je le trouve moins cool. Enfin, je le trouve moins. Il est très bon, mais je le trouve moins classe. Ah, attendez les amis, je suis en train de réfléchir. Est-ce que Brice aurait pas sorti une vidéo sur je vais regarder ça tout de suite, je vous dis ça dans la seconde. Ça va me prendre, je vous le dis, hein, ça va me prendre 10 secondes. Alors, tac. Tac, alors il est où? Je vais le trouver. Tac. Donc oui, sinon, les amis, comme je vous disais, il est overcramé. Voilà, les deux sont overcramés. Si vous devez invoquer sur les deux. Au pire, même s'ils sont pas... Parce que je pense pas... Si c'est des néo, comme je vous ai dit, néo type. Donc le Omega pour le néo type endurance et le Gogeta pour le type tech. À mon avis, ils vont sûrement sortir le Omega avant. Donc du coup, vous pouvez largement invoquer dessus, hein. Et le Gogeta pareil. Voilà, le Gogeta pareil. Quand il sortira, invoquer directement dessus. Donc voilà les amis, c'est bien ce que je disais. Brice Gaming a sorti une vidéo. Donc c'est lui en fait qui a bien expliqué tout son passif et tout. Donc allez voir sa vidéo. Elle est très bonne d'ailleurs. Il explique mieux que moi parce que moi clairement je vous le dis, je suis nul en anglais. Enfin voilà, c'est moi et l'anglais ça fait deux quoi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, comme le Gogeta, il n'a pas encore d'aptitude leader. Mais en tout cas, il cause des dégâts immenses. Et il diminue grandement la défense, je crois que c'est. Gritly, je crois que c'est grandement. Donc voilà, hein, vous avez un petit aperçu des unités. Ensuite, attaque plus 120% pour les méchants. Enfin ouais, je crois que c'est pour les alliés méchants. Et attaque et défense moins 20%. Alors je suis pas sûr de ma traduction, mais comme je vous ai dit, allez voir la vidéo de Brice, il explique tout. Moi c'était juste pour vous donner mon avis sur l'arrivée de ce Gogeta et de ce Omega Shenron. Moi clairement je vous dis je suis pas bien, hein. Moi je suis déjà... Je vous dis sur mon compte, je suis actuellement à 265 DS. J'ai pas fini de farmer les quêtes. Il me reste encore l'arène 20 à faire et l'arène 21. J'ai pas encore farmé. Et là j'ai fini, par contre j'ai tout fait les... Enfin j'ai fini tous les boss rush. Et j'ai pas encore fini tous les boss, les boss normaux. Donc j'ai encore pas mal de DS à récupérer. Il me reste encore plein de missions à accomplir par le vieux Caillot, tout ça. Non, par le Caillot du Nord et tout ça, vous savez, là où vous récupérez vos cadeaux.
Donc voilà, il me reste encore pas mal de DS. Je prépare une très 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 grosse vidéo si ça sort. Une très très grosse vidéo en vocation. Donc ça va être du lourd, hein, les amis. J'espère que tout le monde a vu dessus. En tout cas, si c'est un double portail. Si c'est un double portail avec... comme les CJ4 en fait. Moi je serais pas pour. Moi je serais pas pour parce que voilà, ça mettrait encore deux néo-god tiers à faire d'un coup, à invoquer d'un coup. Et voilà, la banquière ou le banquier, à mon avis, on va pas trop apprécier. Donc voilà, mais après moi, perso, si je donne un avis, si je donne mon avis perso, si c'est des néotypes, donc de type, par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je vais vous le redire, néotype endurance et néotype tech, ben, je pense que je sais pas en fait, parce que je n'ai pas de team tech, mais j'ai un début de team endurance. Parce que j'ai un Lee Shenron, j'ai un Black Goku, j'ai... Enfin, je sais pas ce que je ferais, je sais pas. Donc voilà, je pense, mais après, clairement, Gogeta, c'est un gros coup de cœur. J'ai toujours aimé ce personnage, je pense que c'est un des personnages que je kiffe le plus dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Donc, voilà. Ensuite, on va voir au-dessus un autre truc qui a complètement... Qui, qui, qui rend le jeu, mais s'il y a un moment où il faut reroll, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant qu'il faut reroll, vous gagnez encore, si ça n'a pas changé, vous gagnez encore 90 DS. Et c'est déjà. Puis vous les gardez, vous farmez, vous farmez. Donc je remonte. Normalement, c'est. Voilà, c'est ici. Alors, il faut savoir que à partir du 28, les amis, jusqu'au 31 août, donc du 28 juillet au 31 août, il y aura environ 700 DS à gagner. 700 DS, pourquoi? Parce que comme vous le voyez là, et bah il y a plein de missions à faire dans la journée. Par exemple, utiliser un objet d'entraînement, réussir des stages et tout ça. Et quand vous aurez tout accompli, chaque jour, vous aurez 20 DS. En accomplissant toutes ces missions, vous aurez 20 DS. Et si vous faites ça tous les jours, je vous laisse faire le calcul chez vous, hein, 28 jusqu'au 31, vous faites le nombre de jours qu'il y a, multiplié par 20. Et vous verrez par vous-même le nombre de DS qu'il y a. Donc je vous dis les amis, ne claquez plus vos DS sur les SSJ4 là maintenant. De toute façon, je sais même pas si les portails vont encore rester. Je sais pas pendant combien de temps ils vont rester encore. Donc ne claquez plus vos DS dedans. Parce que moi je pense être sûr allez, on va dire à 70%. Ce n'est pas encore confirmé, mais à 70% sûr. J'espère pour moi qu'il y ait les deux SSJ4 dedans. Parce que voilà, Gogeta SSJ4, il y a forcément les deux SSJ4 dedans. Enfin voilà, c'est obligatoire. Pour moi, je vois pas un portail Gogeta 4 sans SSJ4 Goku et SSJ4 Vegeta. Donc voilà les amis, voici mon point de vue. Ensuite, par rapport à la version globale, parce qu'apparemment ce serait aussi sur la version globale, cette Bulma gratuite. Donc voilà, va arriver sur les deux versions normalement. Elle a été annoncée sur la version japonaise, mais aussi, comme vous voyez avec les traductions en français et tout, elle va normalement arriver sur la version globale. Et elle est pas mauvaise, hein. Il faut savoir aussi qu'elle voilà, a pas des stats de ouf, mais elle a un arbre 100% gratuit. Vous allez avoir des Bulma, vous allez en gagner, enfin je sais pas comment ça va se passer. Et ça va être des arbres spéciaux. Ouais, des arbres spéciaux, oui, parce que des arbres spéciaux, je crois pas que ça se dise, mais bon. Ça va être des orbes spécifiques, donc arc-en-ciel, des orbes arc-en-ciel normalement. Et donc du coup son arbre sera 100% gratuit. Ensuite, ce qui m'a un peu dérangé, après ce que je trouve normal, hein, c'est les deux unités qu'on gagne, qu'on va gagner, par rapport au, vous savez, au tournoi global, tout ça versus Jap. Et bah, nous on pensait que ça allait être un Vegeta enfin pas over fumé, mais un bon Vegeta, un support. Par exemple, perso, je pensais que ça allait être un bon support. Et que le Yamcha, ça allait être un gros troll, du style, voilà, zéro d'attaque, machin, tout ça. Mais en vrai, non, c'est exactement les mêmes. Après, c'est juste les stats qui... Ah non, même les stats. Les stats sont exactement les mêmes. Même point d'attaque, même point de défense. D'accord. Bon, voilà, en gros, vous voyez, c'est exactement les deux mêmes cartes. Voilà. Qui plus 2, attaque et PV, def, plus 2000 pour tous les types, dégâts colossaux, pareil ici. Voilà, c'est exactement les deux mêmes cartes, mais bon, elles sont pas top, hein. Je vous le dis tout de suite, elles sont vraiment pas top si on...
Bah, clairement, c'est juste pour la collection. Là, moi, avec ma team puissance que j'ai actuellement, aucune des deux cartes ne rentre. Donc voilà, c'est vite fait, hein, ils nous sortent des cartes, mais au final, on les joue pas. Donc je vois pas l'intérêt. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir une carte. Surtout que la Vegeta est stylée, moi j'aime bien, je la trouve jolie. Voilà, alors que la Yamcha, elle est pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis Lose, vous savez, quand on a vu une affiche avec ça, avec toutes les informations qu'il y aurait par la suite pour la version japonaise, tout ça, et ben il y avait les deux, puis pour le Vegeta, il y avait marqué Win, donc pour les winners, pour ceux qui ont gagné, et Lose pour le Yamcha. Et ben moi en fait je pense qu'ils ont mis ça juste par rapport à la beauté de la carte. Voilà. Parce que c'est vrai que celle de Yamcha elle est vraiment moche, alors que celle du Vegeta elle est assez stylée, regardez avec les reliefs violets, dorés et tout. Alors que le Yamcha lui, voilà quoi, ça se remarque presque pas quoi, les reliefs dorés et orange à l'arrière. Enfin, voilà, c'est pas, voilà, moi je la trouve pas belle. Donc voilà les amis, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, vous voyez ici, hein, les mêmes missions seront dispo sur les versions globales et Jap sur les mêmes périodes, confirmées en checkant les deux bases. En checkant les deux bases. Donc vous voyez, c'est confirmé. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'arrivée de ce SSJ4 et des missions. Tiens, parce que moi, les missions, clairement, avoir 700 DS gratuite, clairement, moi je prends. Je prends, surtout quand t'es un genre free-to-play comme moi. Enfin, je suis plus vraiment free-to-play parce que j'ai mis environ 5 euros, mais voilà, si je mets des sous dans le jeu, ce sera vraiment occasionnellement. Il y aura vraiment des promos de ouf pour des invocations de ouf. Donc voilà les amis, dites-moi tout ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour l'arrivée du Gogeta SSJ4. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, invocations qui vont arriver bientôt et les prochaines. Salut tout le monde!